Je suis tombée amoureuse d'un prisonnier. Comment cela est possible? Écoute l'histoire jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, je me présente. Moi, c'est Mélodie la perle rare. Je parle généralement d'astuces, d'actualité et du divertissement. Alors, like, abonne-toi et surtout, clique sur la petite cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une femme de 30 ans qui est tombée folle amoureuse d'un détenu. La femme en question dit qu'elle a un emploi stable, qu'elle vit dans un pays d'Afrique, donc elle gagne dignement sa vie. À la recherche de l'amour, comme la plupart des personnes le font de nos jours, elle s'est inscrite dans un site de rencontre. Et bim, monsieur un punk chrétien. Le punk en question est un homme de plus de 32 ans et il faut souligner que c'est un punk que toutes les femmes aimeraient rencontrer. Les choses allaient très vite et les deux tourtereaux étaient très amoureux l'un de l'autre. Le punk en question est un homme de plus de 32 ans et il faut souligner que c'est un punk que toutes les femmes aimeraient rencontrer. Les choses allaient très vite et les deux tourtereaux étaient très amoureux l'un de l'autre. Chose surprenante, l'homme n'avait jamais demandé à rencontrer la femme alors qu'ils vivaient dans un même pays. Et vous savez, quand une fille est folle amoureuse, ça devient « Bébé, tu me manques, bébé, on se rencontre quand, bébé, j'ai envie de te voir, bébé, tu me présentes à ta famille quand, bébé, je veux te voir, bébé, je veux voir ma belle famille, bébé, je veux savoir si mes belles soeurs sont sympas ou désagréables, bébé, je veux. » Bref, elle dérangeait le gars comme ça. Finalement, le gars a vu que ici, il n'y a pas d'échappatoire pour moi. Il a dit à la fille que bébé, elle a dit oui mon cœur. Elle a dit, est-ce que tu m'aimes tellement? Elle a dit, je t'aime énormément et tout et tout. Le gars lui dit que en fait, tu es en prison depuis des années. Elle dit, comment ça tu es en prison depuis des années? Elle dit que non, je suis détenue depuis, donc c'est étant en prison que je me suis inscrite dans un site de rencontre. Je crois même que la fille va dire que moi, je ne peux pas sortir avec un gars qui est en prison et tout et tout et tout. Le gars dit que non, ne t'inquiète pas, je suis en prison pour tentative d'assassinat. C'est un grand de ce pays qui m'avait porté plainte que j'avais essayé de l'assassiner. Mais je te jure, je t'assure, rien, ce n'était pas moi. Attends, quand tu m'écoutes parler là, comme tu me connais déjà là, est-ce que je peux tuer quelqu'un? Est-ce que je peux même essayer de tuer moi? Elle dit que non, tu es d'abord un gars doux, tu es un gars calme, tu sais comment parler et tout. Tu ne peux pas tuer quelqu'un. En tout cas, je te crois et je te crois. Oh, les filles et l'amour. C'est donc comme ça que, comme la fille travaillait, elle travaillait 6 jours sur 7, donc elle avait un jour de repos. Donc, pendant son jour de repos, elle se déplaçait, partait en prison, une prison de la place, partait rendre visite à son chéri. Elle faisait les allers-retours pendant ses jours de repos. Elle ne restait même pas chez elle pour se reposer. Elle courait seulement passer ses journées en prison. Ils se connaissaient à peine. Ça ne faisait même pas plus de 2 mois. C'était 2 mois de rencontre, pas rencontre même physique, et rencontre sur le site de rencontre. La go était déjà investie, engagée dans la relation. C'était comme si elle connaissait le gars depuis l'enfance, que c'était son tout premier gars là. Vous connaissez l'amour de l'enfant? Non, c'était un peu comme si c'était son amour d'enfance. La fille a tout fait jusqu'à elle a recherché sa belle famille. Elle a retrouvé les parents du gars. Elle s'est unie avec les parents du gars jusqu'à elle est partie dire que ma belle famille, c'est moi votre belle-fille. Je sors avec votre fils. Pardon, unissons nos forces, on l'aide à sortir de son. Ils ont tout fait, ils ont interjecté même appel et tout pour essayer de faire sortir le gars de prison. Rien. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas fait quoi? La fille là n'a pas fait quoi? Elle n'est pas allée voir qui? Elle n'a pas cherché. Elle a tout fait. À un moment donné, ils ont vu qu'il n'y a pas moyen parce que c'est un grand qui l'avait mis là-bas, donc il ne pouvait pas sortir comme ça. La fille a dit que il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est remettre entre les mains de Dieu. Donc la fille était déjà croyante jusqu'à les prières sur le nom.
La vie priait avec les parents du gars. Ils priaient ensemble que Seigneur, pardon, aide seulement notre fils. Pardon, aide seulement mon gars. Que mon gars sorte de prison, qu'on se marie et tout ce que... Ouais, que... Il y a des histoires vraiment qui me font rire. Les... Pourquoi? Aïe. Aïe, nous les filles, non, nous sommes fortes. Chapeau. Chapeau. Une fille rencontre un gars à peine 2 mois, elle est déjà investie. Anti, tu sais comment il est innocent. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'a pas essayé d'assassiner le type là? Hein, Mako? Ko, tu es doux. Tu ne peux pas faire ça. Tu es un gars calme. Tu as vu ça comment? À travers le téléphone, ma. Apparemment, nous les filles, si on n'aime pas la paix, quand tu es tranquille comme ça, là, ça ne te plaît pas. Tu pars porter un bagage que tu ne connais même pas, ni les tenants, ni les aboutissants. Hey, Mako. Hey! Une fille qui travaille, c'est même pas qu'elle ne travaille pas, que le gars qui est en prison, là, c'est lui qui donne l'argent, qui soutient ses besoins, qui fait ci et ça. C'est même pas qu'ils se sont rencontrés avant qu'ils n'aillent en prison. Les gars n'ont même jamais tchouka pour dire que c'est le tchouka là qui disent. Les comme ça existent encore, maman. Donc, où nous sommes là, on se demande vraiment où cette relation va aller. Où. Moi, ce qui me choque dans l'histoire, c'est que c'est une femme de 30 ans qui vit cette histoire. Donc, on a plutôt l'impression que c'est une adolescente qui est en train de rêver, qui est en train de dessiner une novella civile dans sa tête. Mais c'est choquant, ma mère. À ton âge,